Bienvenue, bonsoir à tous. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 12 octobre. Le gouvernement a adopté le projet de loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2023. Ce budget s'équilibre en ressources et en dépenses à hauteur de 11 494,4 milliards de francs CFA, soit 18,1% de hausse par rapport au budget initial de l'État pour l'année 2022. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, nous donne des précisions sur les orientations de ce budget 2023. Le budget, il porte la volonté du gouvernement de soutenir davantage les secteurs en difficulté et de contenir la poussée inflationniste en vue de consolider le rythme de progression des activités économiques actuelles qui sont actuellement autour de 6,8% et ce rythme devrait être poussé à 7% en 2023 de façon à préserver le pouvoir d'achat des populations et maintenir le climat social apaisé dans lequel nous sommes aujourd'hui. Aussi, l'orientation budgétaire de l'exercice 2023 s'inscrit dans une perspective de consolidation budgétaire avec une réduction du déficit projeté de 6% à fin 2022 à 4,8% du PIB en 2023. Et à cet effet, le projet de budget de l'État pour l'année 2023 est structuré en 32 dotations et 137 programmes répartis au sein des institutions et ministères. Il s'équilibre en ressources et en charges à 11 494,4 milliards de francs CFA et enregistre donc une progression de 18,1% par rapport au budget initial de l'année 2022 et de 8,9% par rapport au budget révisé de 2022. Cet équilibre devrait évoluer pour atteindre 13 072,4 milliards de francs CFA en 2024 et 14 169,6 milliards de francs en 2025. Le projet de budget de 2023 est accompagné d'une matrice de réalisation par ministère. Celle-ci servira de base au renforcement du suivi-évaluation de l'action gouvernementale. Dans le domaine de la cacaoculture, la 3e réunion du comité de pilotage de l'organisation sous-régionale Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana s'est tenue aujourd'hui à Abidjan. Une rencontre de haut niveau présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. La réunion a surtout été marquée par la participation des délégations nigérianes et camerounaises, 2 pays producteurs de cacao, qui ont décidé d'apporter leur contribution à la réussite du combat démarré par la Côte d'Ivoire et par le Ghana en faveur d'une amélioration des conditions de vie des producteurs de cacao. L'actualité internationale nous conduit au Mali avec cet avant-projet de nouvelle constitution remis hier au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Selon lui, il s'agit de repartir sur de nouvelles bases avec l'espoir commun d'une démocratie rénovée et d'un État mieux organisé. Ce nouveau texte rendu public par la présidence malienne aujourd'hui apporte plusieurs changements, notamment sur le chapitre de la langue nationale, de la laïcité ou encore du caractère unitaire de l'État malien. Au Gabon, plusieurs formations politiques ont accusé pendant plusieurs mois le gouvernement de piétiner le droit. Ils accusent aussi le Conseil gabonais des élections d'être une institution hors la loi. La Cour constitutionnelle a finalement tranché. Elle demande qu'on renouvelle le Centre gabonais des élections, l'équivalent de la commission électorale. La question des commissions électorales est un sujet très sensible au Gabon, car beaucoup ont été accusés de partialité dans le passé, notamment lors de la grave crise de 2016.
Et puis au Tchad, Saleh Kebzabo a été nommé aujourd'hui Premier ministre par Mahamat Déby Itno, fils du défunt chef de l'État, Idriss Déby Itno, et actuel président de la transition. Il avait d'ailleurs promis très rapidement un gouvernement d'union nationale. L'ancien journaliste de 75 ans a été 4 fois candidat à la présidentielle. Voilà, c'est tout pour ce flash d'informations. D'autres nouvelles dans nos régions tout de suite sur RTI 1 et le journal à 20 h.